Ouais. Celui-là, on le laisse de côté. Celui-là, on le laisse de côté. Vous allez voir, dinguerie dans celui-là. Ok, vous voyez là? Ça brille. Donc on peut avoir une très grosse carte sur la fin. Et là, peut-être que derrière un Mew se cache un Mewtwo Shiny GX, peut-être. Et salut à tous les amis, c'est David la page Pokémon, j'espère que vous allez bien. Non, on va pas commencer à voler les intros des gens, même si aujourd'hui on va ouvrir des boosters Pokémon. Salut à tous les BG, j'espère que vous allez bien, c'est Simmering. Non, c'est pas David Lafarge Pokémon, mais oui, vous l'aurez compris, à la miniature et au titre, on va ouvrir aujourd'hui un coffret Pokémon destiné au culte. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, j'ai été hypé d'un coup. Là dernièrement, j'ai regardé plein de lives et de vidéos de David Lafarge Pokémon, Michou, même Rebeu d'Ether, tout ça, ouvrir des boosters Pokémon. Kameto aussi. Et voilà, ça m'a donné envie de le faire. Alors j'ai acheté sur eBay ce petit coffret de destiné au culte avec 10 boosters à l'intérieur. En plus, dans ce coffret là, il y a beaucoup de Pokémon de la première génération, même si souvent c'est des cartes peu communes qu'on veut pas trop. Mais il y en a, donc au moins on les connaît. Pour ceux qui s'intéressent pas trop aux ouvertures de boosters Pokémon, je vous explique vite fait. En gros, dans cette boîte, il y a 10 boosters. Dans chaque booster, il y a 11 cartes Pokémon si je me trompe pas. Dans ces 11 cartes, il y en a seulement 2, on va dire, qui vont nous intéresser. Ce sera les 2 dernières, on va les mettre à chaque fois à la fin du tas. Et le but, c'est d'avoir des cartes intéressantes. Alors intéressantes, ça dépend de toi, ce que tu veux ou ce que tu aimes. Est-ce que tu recherches des cartes qui ont de la valeur et tu vas les revendre derrière et tu vas gagner de l'argent, tu vas faire une plus-value sur ton coffret? Ou alors, est-ce que tu cherches à collectionner des cartes? Est-ce que tu cherches à avoir des belles cartes, etc. Ça, c'est selon ton envie. Moi, je vous cache pas, il y a certaines cartes qui sont belles gosses et qui valent pas trop d'argent et que j'ai envie d'avoir. Mais je vous cache pas non plus que je suis pas un collectionneur. Donc, je vais pas vous mytho, je cherche surtout à rentabiliser cette box. Il y a très peu de chances que je la rentabilise cette box, mais c'est pas grave, on est là pour passer un bon moment avant tout. Et il y a un objectif ultime, c'est d'avoir le fameux Dracofeu GX Shiny. C'est la carte qui a le plus de valeur dans ces boosters. Personnellement, voilà, j'aimerais bien l'avoir aussi, mais il y a d'autres cartes qui m'intéressent. Le petit Evoli Shiny, c'est pas la carte la plus chère, mais je la trouve belle gosse. Il y a le Mewtwo Shiny aussi qui est très intéressant parce qu'elle a de la valeur, mais aussi parce qu'elle est très belle. Il y a Lucario que j'ai envie d'avoir. C'est pas un Pokémon de la première génération, mais c'est un des Pokémon avec lequel j'ai joué. Je suis pas trop fan de Pokémon. J'y ai joué quand j'étais petit, bien sûr. Et bien sûr, c'est une petite carte GX, full art, tout ça. Donc voilà, c'est parti. On va ouvrir la box. Hein. Elle est sous blister de partout. J'espère que je me suis pas fait arnaquer, sinon j'ai tout de suite perdu de l'argent et ça c'est pas cool. Alors il faut savoir une chose, c'est la première fois que j'ouvre des boosters Pokémon. Donc voilà, la boîte est décellée, on la pousse sur le côté, on a un joli coffret. Ok, on ouvre délicatement cette boîte et on regarde. Il y a les boosters, J'ai voulu mettre une petite feinte, mais il y a les boosters. On retire tout ce qui est superflu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret? On a une super belle carte avec Elector, Articodin et Sulfura, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. On a pas mal de cartes énergie, ça on s'en fout. Et on a ça aussi, c'est des protège cartes. Dès que tu as une petite carte qui a de la valeur, tu la glisses là-dedans et tu la mets bien au chaud. On a des dés. On a, je sais même pas ce que c'est, des jetons, après ça sert à jouer. On a des séparateurs de deck aussi. Bon, ça on le met de côté aussi, on s'en fout. Et surtout les amis, on a ça. Et ça c'est les fameux boosters qui valent un peu d'argent. Bon là, on va les ouvrir, ils vont en valoir de moins en moins. Mais bon, t'as capté, on est là pour s'amuser. Donc voilà, on a ces 10 boosters, je vais les compter. On sait jamais, imagine, il n'y en a pas 10, il y en a 11. Ou pire, il y en a 9 et là j'ai la haine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a bien 10. Et voilà, ça c'est le fameux Dracofeu Shiny qu'on veut essayer de choper. Et ça c'est le petit Mewtwo Shiny aussi qu'on aimerait bien avoir. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que selon qui on a sur le booster, on a plus ou moins beaucoup de chances de l'avoir. Les experts d'ouverture de booster Pokémon, éclaircissez-moi sur ce sujet. J'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. Donc voilà, admettons si c'est vrai, on va quand même mettre ces deux boosters là à la fin, on les ouvrira en dernier. Je vais mettre aussi les deux Mewtwo Shiny en avant-dernier. Et après on va ouvrir ceux-là un peu comme on veut. Donc ceux-là on les met de côté, on les laisse là. Donc c'est parti, on va ouvrir notre premier booster Pokémon destiné au culte. J'ai hâte. Bon, la pochette, on va ouvrir ça à l'arrache. Je vous cache pas que j'ai peur de faire une connerie. Hein. Ah oui, et comme je vous dis, il y a seulement 2 cartes qui nous intéressent. Donc, on va les mettre à la fin. Et pour faire ça, il y a une petite opération spéciale. Donc, tu prends 1, 2, 3, 4 cartes. Et ces deux-là, hop, on les met sur le dessus du paquet. Et donc là, ça nous permet de mettre les 2 meilleures cartes à la fin pour plus de suspense. Donc voilà, on commence avec un petit Ramolos, Melofée
Smogo. Et donc voilà, comme je vous ai dit, hein, là c'est les premières cartes, c'est des Pokémon que je pense pratiquement tout le monde connaît puisque c'est des Pokémon de première génération. Mais c'est pas les plus intéressantes. Nous on veut aller à la fin, on continue. Voltorb, Osley, une énergie. Je sais même plus c'est quoi ces énergies là. Hop, suggestion de Morgane, un sécateur. Derrière on a Reptincelle. Donc là, potentiellement j'ai un bon truc. On va voir ça tout de suite. Ok. Ok, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui ont regardé pas mal de vidéos, là si je fais juste ça, peut-être vous avez capté que c'est une grosse carte. Ça veut dire que j'ai un Pokémon GX. Et même, peut-être pour ceux qui connaissent bien les cartes, ils savent déjà qui c'est. Moi je connais pas bien, donc on va voir ça tout de suite. Là je vous cache pas que je suis excité comme je sais pas quoi. Et c'est Gardevoir. Ok, je connais pas. J'avais un petit sentiment de Mewtwo GX Shiny, je sais pas pourquoi, mais c'est pas le cas. Dommage. Mais on est quand même content parce que premier booster, une GX, on est bien. Mais c'est pas fini parce qu'il y a une carte derrière et la carte derrière aussi, elle peut être très bien. Donc on va regarder ce qu'on a derrière. Ok, non. Ok, on a un low class. Ok. Et comme je vous ai dit, ces cartes là, elles peuvent avoir un peu de valeur. Donc on va faire une chose, on la glisse à l'intérieur. Ok, tout doucement, j'ai peur d'abîmer les cartes. Ok, donc voilà, Gardevoir. Alors je vous cache pas que je connais pas le Pokémon. Et pourtant c'est dans la même génération de Pokémon où il y avait Lucario. Mais à mon avis ce Pokémon là, il m'a pas... Donc c'est une GX et c'est une Shiny hein. Donc c'est Gardevoir Shiny. J'ai aucune idée du prix de la carte et je vous cache pas que je m'en bats les couilles. On est parti, on perd pas de temps, on ouvre déjà le deuxième booster. Donc on fait l'opération, donc voilà, vous avez compris, 1, 2, 3, 4... Et on passe les deux dernières au-dessus. Et on commence avec un petit rondoudou. Hop, on s'en fout. Un abo. Que battoir. Une attaque assez spéciale hein, quand même. Faut pas se le cacher. Racaillou. On s'en bat les couilles. Ocelay. On s'en fout. Evoli. Donc on continue. On a une énergie. On s'en bat les couilles. Un Chrysacier. Un dresseur. C'est Exil de Giovanni. On a le piège de Koga et là c'est les cartes qui peuvent nous intéresser. Donc on y va doucement. Et c'est Sévipère. Sévipère Shiny. Encore une fois c'est un Pokémon que je connais pas. Je connais pratiquement que les Pokémon de première génération. La carte elle est très sympa. On va la mettre dans un beau petit protège aussi parce que c'est une Shiny. Donc on continue. Parce que derrière il peut y avoir quelque chose. On ne l'oublie pas. Et non. On a un électrode, on s'en fout. Donc voilà, on la met dans le protège tranquillement. Donc voilà, un petit Voltorb, un petit Sévipère. Sympa. Franchement, j'aime bien. C'est cool, mais c'est toujours pas ce qu'on veut. Mais c'est que le deuxième booster, on espère cette fois avoir quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus exotique. On n'oublie pas le petit rituel des 4 cartes du 4-4-2. Voilà, hop, j'arrive dans un 4-4 noir en 4-4-2. Je sais plus c'est quoi les paroles. Sûrement, toi, tu connais mieux que moi. Hop, on retourne. Et on a le petit Racaillou. Donc on est parti. Pikachu. Donc voilà. Mélofée. Osley. Rondoudou. Hop. Une énergie spectre. Un piège de Koga. La reine d'Azuria d'Odin est derrière. Stratégie de Major Bob. Et là, derrière, on a une carte foulard déjà et c'est Mélofée. La carte brille de partout hein, comme vous pouvez le voir. Elle est très sympa mais c'est pas ça qu'on veut. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose ou est-ce qu'on a rien? On va le savoir tout de suite. Oh, j'ai glissé sans faire exprès mais on a un petit Aquali. Elle est pas en full holo mais elle est holographique aussi. Il y a juste le rectangle où il y a le Pokémon qui est holographique mais elle est très sympa. Donc voilà, petit exemple de booster où on a un peu moins de chance. Mais ça reste cool quand même, c'est des cartes holographiques, elles sont jolies. On prend. Et oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que faut pas s'attendre à avoir que des belles cartes à chaque booster hein. Il y aura bien sûr des boosters qui vont être éclatés sa mère. J'arrive pas à ouvrir le booster là. Attends, mais ce booster là il veut pas s'ouvrir. J'espère qu'il cache quelque chose de bien, tu vois. Il est bien scellé celui-là. On va faire un truc risqué. Je vais mettre un coup de ciseau. On va essayer de pas couper la carte hein. Ce serait bête quand même de couper la carte. Là je vais pas vous mentir, mon doigt est passé sur la dernière carte. Et ça glissait. On commence donc par un petit Salamèche. On veut quelques évolutions au-dessus en Shiny et en GX. Ce serait pas mal. Donc on continue. Mélofée.
Ramolos, Magikarp. Et derrière un Magikarp, il y a quoi? Il y a Pikachu. On arrive sur une énergie terre ou je sais plus c'est quoi. Suggestion de Morgane. Un petit Crisacier. Et c'est derrière ou pas là? Non, c'est pas là. On a la petite dame du centre Pokémon pour aller soigner nos Pokémon. Et on va voir qui est-ce qu'on va aller soigner tout de suite là. On va voir ça. On y va tout doucement. Ok. Ok, ok. Cablifère. Et c'est un shiny. Alors je connais pas, je suis désolé. Alors là, mais voilà, ça reste une très belle carte qu'on va mettre de côté, qu'on va mettre dans un petit sachet comme ça là. Mais avant, n'oubliez pas que je vous ai dit une chose, c'est que j'ai senti glisser sous mon doigt. Est-ce que c'était une fausse joie? On va le savoir ensemble. On va y aller tout doucement. Non, c'était pas une fausse joie. C'était pas une fausse joie parce que vous avez vu. Regardez, on va le refaire tout doucement. Regardez, ça brille en dessous, ça brille en dessous. On a eu ça la mèche avant. On veut 2 évolutions dessus, en Shiny et en GX. Est-ce que c'est ça? Allez, 3, 2, 1. C'est Staros. C'est un Pokémon de première génération qu'on connaît tous, mais c'est pas Dracofeu. Mais c'est bien, c'est bien. C'est une GX et franchement, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Elle est sympa. Et voilà, palmarès de la carte, elle est sympa. Hop, hop, hop. Tu vas aller tout en bas, mon pote. Tout en bas. Allez, hop. Allez, va tout en bas, là. Un petit Cablifère Shiny et un petit Staros GX. Il me semble pas qu'elle soit Shiny, du coup. Alors là, pour l'instant, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On a des petits trucs sympas. Ça va, ça va. Franchement, ça va. On est parti pour le 4. Le 5e, je sais plus. On est parti, on s'en fout, on compte plus. Et on est reparti. On commence avec un petit abo. Toujours avec sa grosse queue battoir. Sa queue battoir. Juste sa queue battoir. On continue. Osselet. Magikarp. Derrière un Magikarp, un petit Psychoquack. Raté, c'est un Racaillou. Mélofée. Une énergie électrique. Le Vénard. Arène d'Azuria d'Ondine. Suggestion de Morgane. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas une GX. Mais ça brille, c'est full holo. On va faire cette fois-ci par le dessus. Un petit para. Ou un petit paras, je sais plus comment ça se prononce. Sans commentaire, on s'en fout. On va regarder si derrière il y a quelque chose qui pourrait un peu plus nous intéresser. Ok, ça nous intéresse derrière, ça nous intéresse derrière. On a vu, ça brille et ça brille. Peut-être un petit Dracofeu, peut-être un petit Lucario GX Shiny que je veux, je le veux. Peut-être un petit Mewtwo GX Shiny aussi que je veux. Et la réponse tout de suite dans un instant, mesdames et messieurs, c'est un petit Raichu GX. Sympa, très sympa la carte. Voilà, sans plus. Palmarès de la carte encore une fois, sympa. En vrai la carte elle est très cool. Elle est pas juste brillante et sur un faux brillant il y a un petit fond, tout ça de couleur. La carte elle est très sympa. Et surtout une chose c'est que cette carte là, mon frère la voulait. Il a ouvert lui aussi un coffret destiné au culte. Et il voulait Raichu, il l'a pas eu. Je vais lui donner, voilà. Donc on va respecter le frérot, on va la mettre dans un petit protège. Et on lui donnera dès qu'on le verra. C'est parti. On va ouvrir ce 6e booster. Ça y est, je commence à choper le truc là. J'arrive à ouvrir les boosters sans difficulté, sans avoir besoin de mettre un coup de ciseau et de niquer une carte. Ça c'est très important. Et encore un abo. Est-ce qu'on va faire une blague avec... Oh, c'est un abo, abonnez-vous. Oui, ça y est, c'est trop tard, de toute façon je l'ai dit. Donc, bon bref, tu nous intéresses pas, toi. Hop, on continue. Un petit Evoli, encore une fois. Oula, Pikachu. Mélofée, Rondoudou, une énergie, Magmar. Alors je sais pas pour vous, mais moi je kiffe Magmar. Je trouve qu'il a de la classe lui aussi. Hop, un petit insécateur. Et derrière un insécateur se cache la vaillance de Pierre. Est-ce que Pierre, il est si vaillant que ça? On va le savoir tout de suite. Parce que derrière un Pierre vaillant se cache souvent quelque chose de beau. Ok, c'est de la merde. C'est un dresseur en holographique, mesdames et messieurs, puisque c'est le piège de Koga en holographique. Un mot à dire là-dessus? Non. On a Monsieur Mime. Et est-ce que vous avez ce mime-là, hein? Non, c'est pas toi qu'on veut, Monsieur Mime. Mais là, on passe à quelque chose de très intéressant, puisqu'on arrive sur les 4 derniers boosters. Et les 4 derniers boosters,
c'est les boosters avec Mewtwo Shiny et Dracofeu Shiny. Donc selon mes croyances, je crois qu'on a plus de chances de les avoir à l'intérieur, mais je crois surtout aussi que ça veut rien dire. Là, je vous cache pas que j'ai peur de rien avoir d'intéressant dedans, puisqu'on a déjà eu quand même quelques belles cartes. Donc je sais pas s'il y a un nombre maximum de GX à avoir dans un coffret ou quelque chose comme ça, mais j'avoue que c'est pas très rassurant. Donc Pikachu, on l'avait vu avec une vive attaque, et Boulélec. Ok, Magikarp, Smogogo. Oh merde, j'en ai retiré deux en même temps. Melofé, Starry, une énergie eau, un canard Ticho. Oh, j'ai fait. Attends, mais là, faut que j'aille doucement parce que je retire deux cartes par deux cartes. C'est pas le but du jeu. On a l'arène d'Azuria d'Ondine. On a l'arène d'Argenta de Pierre. Et on a Ronflex holographique, mais je sais pas si c'est shiny ou pas. Je crois pas que ce soit shiny. Mais en tout cas, la carte, elle est entièrement holographique. Donc, c'est très clairement le Pokémon qui m'a représenté sur les 2 derniers mois où j'ai pas sorti de vidéo. Un autre mot à dire, je ne pense pas. On va voir si jamais derrière, il y a une belle carte. On va y aller doucement. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est une maîtrise aquatique d'Ondine en holographique, mais on s'en bat les couilles. Allez, on ouvre le 8e booster. Là, pour l'instant, ça va. On n'est pas déçu, mais on n'a pas ce qu'on veut. Donc, on est parti. Chenipan, Paras, Psychoquack, Salamèche, Magikarp, une énergie, Gravalanche, Canard Ticho, Lipoutou. Et derrière un Lipoutou se cache une vaillance de pierre holographique. On a encore une chance d'avoir quelque chose. Non, on n'a rien. On a un petit Melofé tout simple, tout banal. Voilà, si vous voulez voir la vaillance de pierre. Donc là, on arrive sur les 2 derniers boosters. Ceux qui nous intéressent le plus, c'est les boosters avec le petit Dracofeu Shiny GX sur la pochette. Ouais. Celui-là, on le laisse de côté. Celui-là, on le laisse de côté. Vous allez voir. Dinguerie dans celui-là. Dinguerie de chez dinguerie dans celui-là. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà. Hop. On les retire délicatement. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein. Oula, j'espère que vous avez pas vu. Je suis pas sûr d'avoir vu quelque chose. Je me suis peut-être trompé. C'était peut-être pas dans celui-là qu'il y avait une dinguerie. C'est peut-être dans celui-là. Allez, on commence calmement avec un Chenipan, avec un Paras, avec un Abo, avec un Psychoquack, avec un Starry, avec une énergie Spectre, avec une exil de Giovanni, avec la stratégie de Major Bob, avec le piège de Koga. Je crois que c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà la dinguerie, c'est une carte énergie holographique. Ah ouais, hein, quelle dinguerie. Hein. On arrête les blagues, dites-moi que je me suis pas trompé, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. S'il vous plaît. Parce que là, pour l'instant, c'est cool ce qu'on a eu, mais c'est pas ce qu'on recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ok, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et malheureusement, je crois que j'ai un peu trop découvert la carte et je crois savoir ce que c'est derrière. Et malheureusement, c'est pas fou. Mais je vous l'avais dit, de toute façon, c'est dans celui-là qu'il y a une dinguerie. Il y a un petit truc sympa. C'est GX, mais c'est pas fou. Et c'est un gros doudou. Est-ce que c'est un gros doudou? C'est un gros doudou. Ouais, j'avais reconnu la carte. C'est bien un gros doudou. C'est une grosse doudouille. C'est une grosse doudouille surtout parce qu'on a cru qu'on allait avoir quelque chose et on n'a rien eu. Et là, on met tout l'espoir sur le dernier booster. La carte, elle est franchement, la carte, je la trouve même pas belle. Elle est trop moche. Je vous jure, elle est moche. Je suis dégoûté de la carte tellement elle est moche. Et là, on est parti pour ce dernier booster. S'il vous plaît. Je sais pas qui je dois invoquer, Sacha ou Pierre ou je sais pas qui ou Ondine. Mais s'il vous plaît, un peu de piment, un peu de feu. Un peu de feu, oui c'est ça qu'on veut, un peu de feu, on veut un Dracofeu même, s'il vous plaît. Allez, on perd pas de temps, je vous ai dit que c'était une dinguerie là-dedans. On va sortir les cartes délicatement de ce dernier booster. Donc on est parti. On fait El Famoso. Petit mélange, le petit 4-4-2. Donc 1, 2, 3, 4. Et on met ces deux-là sur le dessus. Et on commence avec Rakaillou, Evoli, Rondoudou, Smogo, Starry. Pourquoi je commence à partir sur une voix aussi aiguë? Allez, une petite énergie Spectre, un petit Crisacier, un petit Lipoutou. Et c'est derrière ou pas là? Je sais plus où j'en suis. Non, c'est pas encore, je crois que c'est pas encore. Non, c'est pas encore. On a un petit Magmar. Et là, on va savoir déjà si on a quelque chose de sympa derrière. On regarde. Oh non, ça pue les amis, ça pue. Là, il n'y a rien derrière. On a
On a Mew holographique. Ok, bon. Et là, peut-être que derrière un Mew se cache un Mewtwo. Shiny GX, peut-être, on sait pas. Oh, j'ai cru voir briller. Oh, j'ai cru voir briller derrière. Ok, vous voyez là? Ça brille. Ok, ça brille. C'est confirmation, ça brille derrière. Donc, on peut avoir une très grosse carte sur la fin. C'est maintenant, tout de suite. 3, 2, 1. Scarabrut. On est très loin du Mewtwo Shiny ou du Dracofeu Shiny. Ah ouais, je suis déception carrément là. On n'a pas eu ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. On a eu des cartes très cool. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo si vous êtes chaud. À vous de me le dire dans les commentaires. À vous de bombarder des likes si vous voulez une deuxième édition du pack destiné au culte ou peut-être d'un autre. Mais bon, après, faut voir... la spéciatas. Donc voilà, malheureusement on va devoir se quitter là-dessus, c'est triste mais c'est la fin de la vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous les BG.